Bienvenue et bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire qu'on a décidé de faire ce mois-ci sur la dématérialisation des conventions de stage. Gagner du temps, simplifier ses process, réduire ses coûts. J'espère qu'on saura vous démontrer comment faire cela à travers ce webinaire. Et aujourd'hui, pour vous accompagner, on a la chance d'avoir Émilie Georges-Costa, Career Center Manager à l'EHL. Bonjour Émilie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Georges-Costa, manager de Career Business School. Donc, mon équipe accompagne nos étudiants durant leur parcours de bachelor, en particulier dans leur recherche de stage et d'opportunités professionnelles. Et le l'EHL se distingue par un modèle unique pour son bachelor, avec une année préparatoire où les étudiants doivent effectuer un premier stage de 6 mois, puis pendant leurs 3 ans de bachelor, ils réalisent un second stage de 6 mois. Donc, pour information, chaque semestre, à peu près 900 conventions de stage sont effectuées. Ce qui est pas mal. Et ensuite, on aura notre cher Florent Damotte, qui est expert du sujet chez nous sur les conventions de stage. Bonjour Florent, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Je suis Florent Damotte, Customer Success chez Alimforce depuis un certain nombre d'années. J'ai certains réseaux qui sont présents aujourd'hui. Donc bonjour à ceux qui me connaissent déjà, notamment Laurette, Céline, j'ai l'ISM, Victoria. Pour les autres, bah, écoutez, on risque de se croiser peut-être un jour, soit lors de rencontres d'ailleurs à Alimforce. C'est peut-être déjà le cas. Et puis, je suis là aujourd'hui pour intervenir quelques minutes, puisqu'on va laisser la parole naturellement à Émilie, qui connaît bien le sujet et qui va pouvoir exprimer ses cas d'usage. Et puis, j'espère que ce webinaire sera à la hauteur de vos attentes. C'est top. Donc pour démarrer, je vais remettre un petit peu de contexte sur pourquoi on a décidé de faire un webinaire sur ce sujet. C'est notamment avec l'arrivée de nouvelles réglementations pour les stages au collège et lycée en France, où il commence à y avoir des stages obligatoires en seconde, troisième, je crois que tu m'avais dit, Florent. Donc Exactement. voilà, des nouveaux besoins qui commencent à apparaître dans un contexte qui est de plus en plus international. Et comme c'est une des activités les plus chronophages qu'il peut y avoir administrativement, c'est aussi une des activités sur lesquelles techniquement on peut gagner le plus de temps et avoir le plus d'avantages grâce à la solution. Donc on s'est dit que c'était une bonne occasion de montrer comment ça marchait chez nous et de voir si ça pouvait répondre à vos besoins et vos attentes. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une vingtaine de clients sur la gestion des conventions de stage, que ce soit des universités, des lycées pro, des écoles, commerce, ingénieurs, hôtellerie, restauration. Et voilà, en gros, ce qu'on récolte comme information à chaque fois sur les problématiques qui sont rencontrées. Donc, je suppose que ça va vous parler, mais donc il y a la complexité du traitement en masse. L'idée, c'est de sortir du fichier Excel qui est indigeste, lourd à gérer, dans lequel il va y avoir pas mal d'erreurs. Il y a aussi la chronophagie du traitement papier et du suivi. Est-ce qu'on a bien reçu les courriers? Est-ce qu'ils sont bien remplis comme il faut, etc. Là, on en parlait, il y a un gros challenge d'administratif international, hein, puisqu'il y a de plus en plus de stages à l'étranger, notamment dans les écoles où besoin de faire au moins 6 mois à l'étranger, par exemple, pour valider son diplôme. Donc il y a cette problématique-là. Et il peut y avoir aussi quelque chose qui nous est revenu souvent, c'est le challenge du développement des synergies avec les autres services de l'établissement. Comment, avec les données et la matière que j'ai à travers les stages, je peux faire en sorte d'apporter une plus-value à l'établissement avec les autres services. Typiquement, Émilie, je pense que tous ces challenges, ça vous parle. Mais avant d'opter pour la dématérialisation des conventions de stage, c'était quoi exactement les challenges que vous aviez à cette occasion? Alors, dans notre département Career Center, j'ai 2 types de personnes. J'ai des personnes qui s'occupent de l'administratif et puis des personnes qui sont des Career Business Partners. Ce sont des personnes qui ont un portfolio d'étudiants, donc qui vont suivre ces étudiants. La complexité pendant certaines périodes justement de semestre, c'est de recevoir ces conventions de stage. Donc, plus de 900 conventions qui doivent arriver dans un temps imparti.
Ce qui était compliqué, c'est que ces conventions de stage étaient envoyées par les étudiants, par les entreprises, par email, par courrier postaux. On travaille avec plus de 50 pays dans le monde, donc parfois ce qui entraînait des retards de réception, des pertes de documents. Dans ces documents, il y avait beaucoup d'informations manquantes, presque 3/4 du temps, il manquait une information, donc il fallait reprendre contact, soit avec l'entreprise, soit avec l'étudiant pour avoir les bonnes informations. Quelque chose qui était vraiment très lourd et fastidieux pour mon administration et ces personnes qui signent les conventions, les carrières business partners. Toutes ces informations des conventions étaient après retranscrites, à la main sur un fichier Excel pour qu'on puisse avoir toutes les informations sur un même fichier. Donc quelque chose de très long, fastidieux, avec des erreurs potentielles qui pouvaient être créées. Et puis, on a aussi une complexité, je ne sais pas si c'est pareil dans vos écoles, mais on doit, nous, informer les autorités en Suisse quand nos étudiants partent en stage par rapport à leurs papiers euh, administratifs. Et il faut les faire dans des délais vraiment précis. Donc, c'était une grosse charge de travail, lourde et fastidieuse pour toute l'équipe. Et l'idée, ça a été justement de transformer un petit peu tout ça. Et puis, pareil, donc je parlais des relations avec les autorités, mais aussi au sein des départements. On a beaucoup de départements qui demandent de la data, notamment où vont nos étudiants en stage, pour différentes raisons. Et c'est vrai que mon département administratif souffrait beaucoup pour leur donner dans un temps imparti toutes ces réponses. Mmh. Ouais, donc on retrouve bien la complexité, la complexité d'avoir beaucoup d'éléments à traiter d'un coup, puisque c'est tâché sur une courte période, et aussi bah, tous les enjeux data avec les possibles erreurs qu'il peut y avoir dans la retranscription manuelle. Donc, je pense que ça parle à pas mal de monde ici présent. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Et donc, la dématérialisation des conventions de stage, comment ça marche? On a vu quels enjeux il y avait et donc on va vous présenter maintenant comment la solution est, faite pour y répondre de manière, optimale. Donc là, on va rentrer dans la partie peut-être un peu plus technique, la partie de Florent. Si vous avez des questions, on va y répondre à la fin. Vous pouvez les mettre dans le chat, mais on y répondra à la fin, parce que je suppose que vous allez avoir beaucoup de questions. Il faut qu'on avance sur le webinaire. Donc, on répondra à tout ça à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si besoin. Donc, pour lancer, pourquoi dématérialiser les conventions de stage? Pourquoi la solution y répond? Florent, je fais le résumé avant de te lancer. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est la solution qu'on va vous proposer, c'est que ça permet un processus souple et qui répond aux besoins spécifiques de votre établissement. Ça vous permet aussi d'avoir un suivi en temps réel de la validation des conventions, donc pas de stress, en tout cas sur comment est-ce que je récupère l'information et, et tout le suivi. On a aussi l'historisation des stages et des conventions. On verra à quoi ça peut servir et quels sont les gros bénéfices qu'on peut en avoir. Et surtout la centralisation des données recruteurs et étudiants dans un seul et même point de contact. Donc sur la simplification des process, pour toutes les parties prenantes, je te laisse embrayer, Florent. Oui, alors je vous ai mis à disposition certaines prises d'écran pour vous montrer le côté intuitif de la solution. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est la simplification donc, de l'intégration de vos différents types de conventions. Donc, ce sont des conventions de type ODT que vous allez récupérer, que vous allez nous envoyer. On va pouvoir travailler ensemble, ou c'est déjà le cas pour certains. Et à partir de là, on va tout simplement pouvoir mettre à disposition un certain type de conventions qui peuvent être en différentes langues dans certains cas et qui par la suite vont être tout simplement organisées, configurées de manière à pouvoir générer un PDF qui sera le PDF qui sera signé ultérieurement par les différentes parties signataires, donc les entreprises, l'élève, toute la SCOL, la partie PEDA, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc là, ça permet tout simplement de gérer facilement. Vous nous transmettez ben,
un document en ODT qui est la convention que vous utilisez habituellement. À partir de là, on va travailler ensemble avec la quasi-totalité de toutes les possibilités de champs que l'on connaît aujourd'hui, qui sont assez récurrentes et qu'on retrouve sur la majorité des conventions de stage. OK. On peut peut-être Donc ça, passer dessus. c'est là, typiquement, c'est, il y a besoin d'un certain nombre de signatures, il y a besoin de certains éléments juridiques. C'est l'utilisateur qui va choisir comment créer sa convention et comment l'utiliser. Alors, c'est un travail qu'on fait en commun avec naturellement les réseaux et les écoles. Le but est de définir ensemble aujourd'hui le nombre de signatures que vous pourriez ou que vous devez apposer sur votre convention. À partir de là, on va générer une convention. Cette convention va partir aux différents signataires. Chaque signataire va pouvoir signer sa convention. Dès qu'un signataire a validé sa convention et l'a signée, ça prend en général 15 secondes. La convention part au second, au troisième, au quatrième, et ensuite la convention est validée, signée, et elle pourra être archivée. C'est ce qu'on verra juste après. Le but, c'est d'essayer de voir ensemble, naturellement, et de simplifier ce système de convention pour que ça aille vite, sachant que vous avez la maîtrise naturellement du suivi de ces conventions, mais de l'autre côté, l'étudiant a aussi, lui, un dashboard qui lui permet de suivre naturellement l'état des signatures. Donc sur le slide suivant, Voilà. voilà, on va voir, en fait, vous vous retrouvez avec un dashboard dans lequel vous allez avoir l'état exhaustif de l'ensemble de tous les statuts de la convention. Alors après, ce sera à définir naturellement ensemble, hein. Il y a plusieurs états de signature et plusieurs états de validation en fonction des différents types de réseaux. Donc, on va avoir des conventions qui vont être en brouillon, donc qui sont encore côté étudiant. Et puis ensuite, on va avoir des validations pédagogiques, administratives, un envoi de signature. Ensuite, on va avoir un état du suivi du nombre de signatures. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, sur la troisième ligne qui est en jaune, il y a marqué 0 sur 4. Et sur la toute dernière qui se trouve en bas de la prise d'écran, il y a marqué 3 sur 4. Bah, c'est tout simplement que la première, on a entamé la signature, pour l'instant il n'y en a pas. La dernière de la liste, c'est celle où il y a déjà 3 signatures sur 4. Et globalement, on arrive au plus court à avoir des conventions qui sont signées entre 5 et 10 minutes, si tout le monde est à disposition. Donc ça peut aller très très vite. En tout état de cause, c'est un gain de temps derrière qui est assez énorme parce que les conventions sont en général signées dans la semaine. Ouais, et ça, c'est un élément de suivi, qui est disponible uniquement pour les administrateurs ou aussi pour les étudiants qui, ont lancé leur convention? Alors, on a cette vue-là qui est une vue donc pour l'administrateur et les opérationnels, qui elle est beaucoup plus complète. Vous avez, alors sans rentrer forcément dans le détail, la possibilité aussi de déverrouiller justement un envoi de convention si jamais il y avait un problème de signature, de repasser en manuel, de pouvoir télécharger vos conventions à l'état de signature dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, de pouvoir télécharger les conventions et de les renvoyer derrière si besoin. Et vous avez un filtrage sur le côté qui permet, pour en tout cas les opérationnels et pour les personnes qui gèrent justement ces conventions, avoir la possibilité de les exporter et de pouvoir les trier. Et il y a une deuxième phase derrière pour certains réseaux qui est la possibilité de pouvoir gérer ces conventions par centre de gestion. C'est-à-dire que quand on est dans une école où il y a un seul opérationnel qui gère 200 conventions, on n'est pas du tout dans la même mécanique que lorsqu'on est dans une université où on a beaucoup de composantes. Donc, il y a aussi cette possibilité de pouvoir gérer par centre de gestion, chaque centre de gestion étant derrière une composante, chaque composante ayant ses propres référents pédagogiques administratifs et pouvant justement avoir des corps de formation dédiés qui font que on va avoir des référents pédagogiques qui ne pourront et ne verront que les conventions de stage qui font référence à leur formation et à leur cursus. Top. On va passer à la partie suivante qui est l'historisation des stages et des conventions. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, sur la partie suivante, ce que vous avez, là, on n'est pas sur. On a un outil en fait qui permet de montrer l'historisation à destination de l'ensemble des étudiants si besoin, pour pouvoir justement essayer de retrouver les différents stagiaires qui ont suivi tout simplement leur stage au sein d'un établissement, d'une entreprise, ce qui permet en même temps aussi de faciliter la prise de décision. Ce que vous voyez par contre à l'écran, c'est l'historique des stages dans le profil du membre, donc du stagiaire,
pour lequel lui, il a un suivi, ce qui lui permet de voir les différentes conventions qui ont été validées, signées, qu'il a à disposition et qu'il peut télécharger naturellement, comme bon lui semble, et qui lui permettent en même temps de voir l'état d'avancement des signatures. Pourquoi pas relancer peut-être l'entreprise ou son référent au sein de l'entreprise si la signature n'a pas été encore appliquée. Et par contre, lui, il n'a pas forcément de fiche, il ne retrouve que ses conventions. Il y a une chose que vous ne voyez pas ici, c'est la possibilité de faire une demande d'avenant à une convention. C'est-à-dire que lorsque vous avez une convention qui est validée, qui est terminée, dans certains cas, nous avons des étudiants qui demandent des avenants à leur stage parce qu'il y a une continuité sur 3 ou 6 mois supplémentaires. Ils ont la possibilité dans ce cas-là de pouvoir faire une demande d'avenant avec différentes thématiques de demande. Alors ça peut être aussi pour un arrêt, une continuité, un changement de date. Ça peut être pour de multiples raisons et donc il y a un select de raisons qu'ils doivent définir et qui font que vous avez la possibilité de gérer aussi les avenants à vos conventions. OK. Il y avait un dernier point, dont on mentionné au début de la partie, qui était aussi la centralisation de la donnée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça et sur comment ça peut être utilisé après par, le réseau? Alors sur la centralisation de la donnée, comme vous avez la possibilité en tant qu'opérationnel d'avoir la liste exhaustive de toutes les conventions de stage et d'avoir un historique depuis le début. Donc là, on se retrouve aujourd'hui avec des réseaux qui ont 1000, 2000, 3000 conventions de stage à disposition. Ça va vous permettre, vous derrière, naturellement, de pouvoir relancer et de pouvoir mettre en avant justement je dirais la qualité de la gestion des conventions de stage au sein de votre réseau. Ça va vous permettre aussi de prendre contact avec des entreprises partenaires, de pouvoir les faire rentrer naturellement dans votre réseau pour justement proposer des offres d'emploi ou des offres de stage, là en l'occurrence. Ce que vous n'avez pas vu non plus, c'est que lorsqu'un étudiant aujourd'hui fait une demande de convention de stage, dans la majorité des cas, il s'est débrouillé pour trouver son stage à l'extérieur du réseau, mais il a la possibilité de rattacher sa convention de stage à une offre de stage qui serait sur la plateforme, sur le Career Center. Ce qui veut dire qu'on a un lien entre les stages, les offres d'emploi et pour le coup, certains partenaires entreprises ou recruteurs qui se trouveraient déjà sur votre réseau. Et ce qui permet ensuite de pouvoir justement avoir un lien fort avec ces entreprises et ces partenaires. Puis la deuxième chose, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'était cette historisation et cette mise à disposition dans certains cas. Sur Toulouse, il me semble que c'est le cas, où on donne la possibilité justement à tous ces étudiants, de pouvoir avoir une visibilité sur l'ensemble de l'historique des stages depuis le début et de pouvoir justement retrouver plus facilement un établissement qui serait enclin à prendre plusieurs stagiaires. La deuxième chose, c'est qu'un stagiaire aura plus facilement, je dirais, l'envie de travailler, de trouver un stage dans un endroit dans lequel il y a déjà des élèves ou des anciens qui ont effectué leur stage et qui viennent de la même école, qui ont suivi le même cursus. Donc ça facilite là aussi la prise de décision. Top. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, en rapide des éléments techniques de la solution. On va revenir un peu côté utilisateur avec Émilie. Émilie, globalement, comment s'est passée, la prise en main de l'outil? Est-ce que ça a été intuitif pour toutes les parties prenantes, hein, que ce soit l'administration, les étudiants ou même les entreprises avec, les conventions? Alors, pour la première partie, je pense les étudiants, l'idée c'était vraiment de faciliter l'expérience étudiant et sur un même outil. Donc ça s'appelle DHL Connect, la plateforme chez nous, ils puissent trouver leur stage, faire leur convention de stage. Si pendant le stage, il y a quelque chose qui change dans leur contrat, ils peuvent soumettre un avenant, tout sur la même plateforme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Avec l'équipe, il y a des documents qui ont été créés justement pour que quand l'étudiant va soumettre sa convention de stage, on lui a créé un formulaire pour qu'il puisse justement aller voir son entreprise, compléter le formulaire avec l'entreprise, donc qui va être sa convention de stage, et après mentionner tous ces éléments sur IHL Connect et transmettre cette convention de stage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important
À l'EHL, donc nous, le Career Center, on travaille avec, donc on est basé sur le campus de Lausanne, mais on a aussi un campus qui est à Singapour et un campus qui est à Faslouvre en Suisse alémanique. Donc c'est vraiment très simple puisque l'étudiant peut le faire où qu'il soit à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très apprécié en tout cas de la part des étudiants. Ils peuvent visualiser à n'importe quel moment l'état de leur convention de stage. Et puis, de notre côté aussi, au Career Center, c'est quelque chose qui a été agréablement pris par l'équipe comme outil, puisqu'on peut avoir sur une même plateforme, nous, la visu de tout ce qui se passe avec les étudiants. Et donc, chez moi, j'ai des Career Business Partners qui vont signer ces conventions de stage. Et s'ils analysent qu'il y a une erreur, il y a une problématique potentielle, ils peuvent aussi annuler cette convention de stage et expliquer à l'étudiant pourquoi il l'annule et comment il doit corriger peut-être l'erreur ou peut-être qu'il a omis de mettre une information et la resoumettre à nouveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très simple d'utiliser, tout simplement l'initier. Il faut former les équipes. J'ai une équipe administrative voilà, qui s'est formée et puis qui a aussi créé beaucoup d'outils pour nos étudiants, pour qu'ils puissent facilement justement compléter ces conventions de stage. Et puis voilà, créer de petits visuels. Et puis au niveau de l'industrie, ça s'est fait vraiment très facilement parce que c'est des signatures Mmh. électroniques. On a, allez, je vais vous dire, même pas 5% des entreprises qui ne jouent pas le jeu parce qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas avoir des signatures électroniques ou d'autres qui ont des contrats spécifiques à leur société. Mais c'est vraiment une infime partie. Donc, c'est vraiment un gain de temps pour les trois parties, étudiants, compagnie et puis au sein du département aussi. Bon. Bah, justement, on va basculer sur, bah, quels bénéfices on peut tirer de l'usage de la solution et comme je vous le disais, on travaille avec une vingtaine, d'établissements, sur cette solution. Hem Et en l'occurrence, ce qu'on va retrouver, hop, 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 c'est, les retours qu'on a eus, c'est qu'en moyenne, c'est 30 de temps qui est gagné dans les tâches administratives, en passant, à la solution de dématérialisation. Heu, on a même des réseaux qui sont allés jusqu'à faire un audit ultra complet. Là, en l'occurrence, c'est l'université d'Angers, qui a fait un audit, sur plusieurs mois pour déterminer, comment se passait l'usage de la solution et qui ont vu qu'ils avaient fait moins 50 de coûts par convention. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde impliqué là-dedans. C'est pas forcément les résultats que vous allez avoir, mais c'est une des possibilités et Émilie, quand on a préparé ce webinaire, vous m'aviez dit que, vous aviez des, working students, donc qui travaillaient 15 heures, sur les conventions de stage pendant cette période et que vous avez finalement pu réallouer, à d'autres tâches, suite au passage à la solution. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot? Oui, alors on a ça s'appelle, c'est des student assistants à l'école. Ce sont Pardon. des étudiants en fait qui étudient dans notre école et qui se portent volontaires pour travailler, bien évidemment avec rémunération dans certains départements. Et on a la chance d'avoir deux étudiants chaque semestre au sein du Career Center. Et effectivement, ils avaient à l'époque pour vocation d'entrer seulement les données qui étaient faites sur les conventions de stage, les avenants. Donc, voilà, qui fournissait ce type de travail qui était complètement nécessaire pour le département, mais maintenant d'autres tâches leur sont allouées et celles-ci ont progressivement disparu. Voilà, il y a toujours ces 5% où ils doivent intégrer euh, ces données, mais c'est vraiment rien du tout comparé au passé et ils font des tâches beaucoup plus importantes pour le département avec une autre réflexion derrière. Ouais. Ça, c'est une des forces, de la solution, hein. C'est vraiment de vous permettre de gagner du temps sur, de l'administratif pour vous reconcentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Hem et donc très heureux de voir que ça a fonctionné comme ça à l'EHL. Il y a d'autres bénéfices qu'on a pu noter, c'est qu'on simplifie le process pour toutes les parties prenantes et donc on en a parlé aussi pendant la partie technique. C'est, par rapport aux étudiants qui sont autonomes et engagés dans le processus, puisqu'ils peuvent faire eux-mêmes la demande directement sur la plateforme.
Pour l'équipe administrative, c'est plus de sérénité dans le suivi des conventions. Il y a aussi ce rapport avec les entreprises de fournir un service de signature électronique «rassurant» entre guillemets puisque, c'est sécurisé et ça va plus vite. Heu, donc globalement, un fort impact, pour toutes les personnes impliquées, dans le processus. Émilie, c'est pareil, on en avait discuté, vous servez un peu de ce process pour, lancer la professionnalisation des étudiants, les lancer dans le grand bain, professionnel. Effectivement, l'idée, a changé justement entre à l'époque, c'était l'entreprise qui complétait cette convention de stage, l'étudiant le signait et nous était envoyé. Et là, l'idée, c'est l'inverse, c'est de faire remplir la convention donc par l'étudiant. Ça l'oblige à réfléchir aux informations, qu'il y a dessus. Il a dû les échanger avec l'employeur parce qu'il ne les connaît pas, donc forcément l'employeur a dû lui donner toutes ces informations. Il doit vérifier les détails, s'assurer de bien comprendre que, chaque section, comporte vraiment l'information, poser des questions s'il a peut-être des points flous sur les conventions, de stage ou s'il est en désaccord sur un terme particulier. Et donc ce processus, il est important parce qu'il permet à l'étudiant de s'entraîner à ce qu'il aura à faire dans ses futures expériences professionnelles, où il sera amené justement à clarifier les informations et à faire preuve de rigueur avant de s'engager dans un job. Donc c'est vraiment l'idée de professionnaliser l'étudiant en faisant cette démarche. Mmh, super procédé. Et pour terminer, il y a aussi le fait de pouvoir impliquer les différents services de l'établissement, puisqu'il y a du temps qui s'est dégagé et il y a des données, une base de données qui est plus facilement utilisable, et exploitable. Heu et dans les cas les plus récurrents qu'on a, parmi, nos utilisateurs, il y a la possibilité d'impliquer à la fois les relations entreprises, l'équipe commerciale et même l'équipe pédagogique puisque très souvent, les tuteurs de stage, sont signataires ou doivent être impliqués au moins dans le suivi et donc ça permet aussi de réduire les allers-retours entre l'administration et l'équipe pédagogique pour savoir où en est un étudiant, heu, est-ce que ça se passe bien, comment avance le contrat et cetera. Vous, Émilie, à l'EHL, comment est-ce que ça s'applique? Comment il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres services, au sein de l'EHL, qui bénéficient de la solution, que vous utilisez? Alors, on est les seuls au Career Center à avoir ces données parce qu'il y a des données complètement confidentielles. Par contre, il y a certaines données de cette convention de stage effectivement qui peuvent être partagées à d'autres départements. Et puis, il y a un point aussi que j'aimerais, mentionner, c'est voilà, nous on a des étudiants dans 50 pays dans le monde et malheureusement, il y a certains cas de guerre, désastres naturels, ou autres. Quand il y arrive quelque chose, on peut maintenant, télécharger les informations, analyser rapidement où sont nos étudiants en stage et faire un suivi avec eux. Et je pense que ça, c'est la première chose aussi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bénéfique, pour le département et on peut le faire très rapidement, ce qui était beaucoup plus compliqué par le passé. Et effectivement, on travaille avec différents départements, à l'EHL qui ont besoin de ces informations. On a de la chance d'avoir nos alumni, par exemple, quand nos étudiants partent en stage. Hem, on transmet les informations, voilà, les noms de nos étudiants, et les alumni prennent contact avec ces étudiants pour les accueillir dans le pays, pour les inviter à différentes manifestations. On a aussi nos collègues des sales, par exemple, qui organisent des événements et quand les étudiants sont en stage dans ces villes-là et ben, ils les font venir, justement, ils leur font profiter, de pouvoir faire du networking. Donc on a vraiment de la chance, grâce à ces conventions qui peuvent maintenant être téléchargées facilement, de pouvoir donner ces informations rapidement à nos collègues. Ouais, parce que vous avez un gros réseau, de groupes à l'international, ce que vous appelez les STAM, c'est ça? Exactement. Les STAM, en fait, c'est des groupes d'alumni et on a cette chance d'en avoir à travers le monde et ces STAM accueillent nos étudiants quand ils arrivent, en stage justement, heu, pour les introduire dans le pays, pour leur dire qu'ils sont là s'ils ont besoin et puis surtout, c'est commencer le networking aussi. Donc ça, c'est vraiment, un très chouette. Ouais, c'est très bon cas d'usage sur le fait que,
la gestion des conventions de stage peut amener à de l'animation de communauté, et à renforcer l'engagement des membres, des étudiants et puis, de vraiment de renforcer la communauté à travers, tous ces éléments. Hem, Au final, pour conclure, la présentation, c'est quoi les quels sont les principaux bénéfices que vous pensez qui sont à mettre en avant, avec la solution des conventions de stage pour vous? Pour moi, il y a 3 points. C'est vraiment le point de vue étudiant. On est vraiment focus sur l'étudiant, ce qui est normal au sein de notre institution. C'est vraiment l'autonomie et la flexibilité de l'outil. Nous, sur nos 3 campus, partout où ils sont dans le monde, s'il y a une problématique, ils peuvent faire un avenant, ils peuvent refaire un contrat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Un gain de temps, vraiment la dématérialisation, elle évite, de venir parfois à notre bureau. Tout peut se faire online. Alors bien évidemment, on a un desk avec une personne du département qui est là pour les renseigner, il y a pas de souci, mais tout peut se faire online, donc ça, c'est vraiment simple. Hem, L'étudiant, c'est aussi très facile pour lui de tout retrouver sur une même plateforme, d'avoir tous les outils, toutes les informations. Ça, je pense que c'est aussi très simple dans son point de vue. Hem, Réduction aussi des erreurs. On avait des étudiants qui parfois ne complétaient pas tout ce qu'il fallait sur un PDF ou s'ils l'imprimaient sur papier. Maintenant, il y a des champs obligatoires, des validations automatiques, donc ça réduit vraiment le risque d'erreur, d'omission d'informations dans la convention. Donc voilà un petit peu pour l'aspect de l'étudiant. Au niveau de l'employeur, c'est aussi l'efficacité et la simplification. L'étudiant vient voir l'employeur, ils discutent ensemble de la convention de stage. L'étudiant, prend en note toutes les informations, les met dans la convention de stage, sur, Yetchel Connect et puis après on lance les signatures. C'est fait très rapidement, donc une efficacité, une simplification pour le recruteur. C'est vraiment, super pour lui. Une traçabilité aussi puisqu'il reçoit directement après le document en PDF qu'il peut classer aussi chez lui. Donc ça, c'est vraiment simple, un gain de temps, pour lui. Et puis aussi, au niveau des délais, c'est vrai que je vous expliquais la dernière fois, les conventions arrivaient par poste ou par PDF, le temps qu'on les reçoive, qu'on les signe, qu'on leur renvoie, ça pouvait prendre un certain temps. Maintenant, c'est très rapide, donc l'étudiant peut commencer aussi beaucoup plus rapidement si les délais sont courts entre la signature et le début du stage. Super. Et puis Merci beaucoup. Oui? non, non, voilà, OK, je vous ai pas coupé, j'espère. non, non, non. Eh bien, merci beaucoup pour le témoignage. Il nous reste encore du temps, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est maintenant. Vous pouvez y aller dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes qui avaient été répondues à l'écrit. Donc, si jamais vous avez d'autres questions à poser, que ce soit Florent pour la partie technique, soit Émilie pour l'usage, n'hésitez pas. Alors, j'ai une question de Camille. Je pense que ça va plus être sur du technique. Est-ce obligatoire que tout le début du process soit fait par l'étudiant? Florent, si tu Ouais, excuse-moi parce que j'avais vu tu as réactivé le micro. Donc, alors, qu'entendez-vous par début du process? Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un étudiant qui est sur la plateforme, qui va cliquer sur un lien, qui va lui ouvrir un formulaire, donc il va définir naturellement le type de convention, si on a plusieurs types. Et puis par la suite, il va remplir son formulaire. Donc les informations qui sont pré-remplies sont celles qui appartiennent à des étudiants, des membres, des utilisateurs qui font déjà partie de la plateforme. Là, je reviens à la question initiale. Euh, Lorsque vous avez un étudiant qui existe déjà dans votre plateforme, il est déjà rattaché à un cursus, à une certaine formation, à une année de formation. Donc, ça va pré-remplir le début de la convention. Et puis, par la suite, c'est à lui de définir naturellement l'entreprise, l'établissement dans lequel ou dans laquelle il va effectuer son stage, et puis les différentes informations qui seront demandées par son établissement académique. Alors ça peut être très court, ça peut être long, ça dépend des conventions. Moi j'ai des conventions aujourd'hui avec énormément de champs pour des écoles d'ingénieurs et des conventions qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus simples, je dirais beaucoup plus classiques, qui demandent peu d'informations que l'étudiant a en général.
Alors, attends, je crois qu'il y a Tom qui voulait intervenir sur cette question. On va profiter de sa présence. Vas-y, Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Tom, qui est Customer Success chez nous aussi, hein, pour information. Voilà, bon, pour compléter ce que disait Florent, pour la question de Camille en tout cas, vous pouvez en fait sur la plateforme Alumforce directement vous connecter à la place de n'importe quel type utilisateur. Et donc, si jamais vous voulez commencer le process à la place de l'étudiant, c'est tout à fait possible. Si vous avez des informations en plus, si vous voulez plus l'accompagner, il n'y a aucun blocage à ce niveau-là. Et du coup, ce qui me permet aussi de rebondir sur la dernière question, j'ai pas le prénom de mon côté, mais aujourd'hui, notre côté, c'est l'entreprise qui remplit le formulaire pour renseigner les informations pour le stage. Ce qui se passe généralement, c'est que dans le formulaire de complétion de convention de stage, on peut donner des fichiers, notamment les missions de stage à l'étudiant, qui le fait remplir par l'entreprise en amont, et après, derrière, qui lui, les reprend directement sur la plateforme. En fait, c'est assez malléable, suivant vraiment le besoin de vos étudiants, de vos entreprises. D'une partie, on peut aider l'étudiant en lui donnant des documents directement à télécharger puis à envoyer à son entreprise pour recueillir de l'information. Ou si l'étudiant a déjà les informations, il va pouvoir les remplir lui-même. Ok, merci Tom. Je vous en prie. Et je vous relaisse la main. J'avais une question de Cyrielle qui demandait si la plateforme permet plusieurs conventions pour un même type de stage. Par exemple, en cas de stage à refaire. Vas-y, Florent. Excusez-moi, ça a coupé. J'ai eu quelques petites coupures. Je ne sais pas si j'ai un petit souci de réseau, donc je m'en excuse. Aujourd'hui, de notre côté, la question, si tu parles de la dernière, Je parle de la question de Cyrielle. alors que je n'ai pas encore. Ah, d'accord. Bonjour, ma question est un peu spécifique, mais la plateforme permet-elle plusieurs conventions pour un même type de stage? Là, aujourd'hui, ils sont obligés de définir un type. Alors, vous avez la possibilité de leur proposer différents types de conventions de stage, naturellement, qui peuvent être des conventions pour de l'alternance, qui peuvent être des conventions pour des masters, qui peuvent être des conventions à l'étranger. Par contre, lui pourra définir un seul type de convention pour pouvoir le remplir et faire une deuxième demande de convention de stage par la suite. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre, en fait, plusieurs conventions pour un même stage. Parce que si c'est un stage qu'il doit refaire, c'est-à-dire qu'il a 2 stages par année, à ce moment-là, il pourra effectivement faire une première demande et remplir donc son stage. Si c'est un stage qui est exactement dans la même… il y a Cyrielle qui a levé la main. Alors, je vais pouvoir ajouter rapidement le temps de la main levée. L'étudiant peut refaire autant de fois qu'il veut le même type, le même demande de convention de stage pour un même type de stage. Il n'est pas limité. Après, généralement, si le stage est à refaire, ça passe, si c'est quelques clauses, par un avenant qui est généré automatiquement. Mais sinon, bien sûr, il peut refaire le même type de stage autant de fois qu'il veut. Il n'est pas limité à ce niveau-là. Ok, j'espère que ça répond à la question de Cyrielle. Oui, ok, Alors, top. sur la question de Florence Capel, est-ce que l'on peut mettre plusieurs étudiants sur un même stage? Non, il peut y avoir plusieurs étudiants pour un même établissement, mais chaque étudiant aura sa propre convention de stage. Donc, on ne pourra pas rajouter 3 étudiants à une seule et même demande de convention de stage. C'est pareil, j'espère que ça répond à la question. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais en profiter pour clôturer le stage et le webinar. Et surtout remercier chaleureusement Émilie pour sa participation. Donc merci beaucoup Émilie d'avoir été présente aujourd'hui et d'avoir fait votre retour d'expérience. Merci Émilie. Merci à tous les deux. Et vraiment, c'est quelque chose qui a été agréablement accueilli par toutes les parties prenantes, cette dématérialisation. Et on continue à travailler avec Alumforce pour faire ceci avec différents documents administratifs. Donc, voilà, c'est très chouette. Merci beaucoup Émilie. Merci Florent aussi pour ta participation. Et donc merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.